Au nom du groupe confédéral de la gauche unitaire européenne Gauche verte nordique, pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Depuis 5 ans que je travaille ici sur les questions des droits de l'homme, comme députée, je mêle perplexité, colère, rage d'impuissance. C'est dans cet état d'esprit que j'ai lu votre 5e rapport. Oui, depuis 2009, il y a des améliorations, mais globalement, nous sommes encore loin du compte. Loin d'un document permettant simplement d'avoir une analyse globale, de juger objectivement ce que fait l'Union européenne en la matière. Je vais prendre 2 exemples caricaturaux, mais qui permettront de montrer, me semble-t-il, les efforts à faire. Quand je lis dans le bilan de l'Union en la matière que Mme Ashton a participé au 150e anniversaire de la Croix-Rouge, je me dis de qui se moque-t-on? Quand je lis que l'Union européenne a aidé la Chine et la Pologne à avoir un dialogue sur des bonnes pratiques en matière de chômage des jeunes, je me fais la même réflexion. Plus sérieusement, parce que j'aime être constructive. Oui, la contribution du Parlement européen est mieux prise en compte. Mais pour aller de l'avant, je l'ai déjà dit, il faut que le groupe de contact fonctionne réellement. On est loin du compte. Il faut que nos urgences fassent réellement l'objet d'un suivi sérieux. Alors merci à M. Lambrinidis pour tous vos efforts. J'ai un peu envie de vous dire, heureusement que vous êtes là. Très concrètement encore, oui, il y a des points focaux partout, mais leur efficacité est très variable. Donc faisons-en un vrai bilan et travaillons là-dessus. Même chose, même demande sur les stratégies par État, et qui seraient plus opérationnelles si elles étaient transparentes, notamment transmises aux ONG qui travaillent dans les pays concernés. L'analyse pays par pays reste marquée par un certain 2 poids 2 mesures, contraire à une vision universaliste des droits de l'homme. Et ne nourrissons pas nous-mêmes le relativisme culturel, religieux, comme on vient encore de l'entendre. Tout cela serait plus probant. Encore, j'ai fini, Madame la Présidente, si les sujets étaient réellement portés par la haute représentante, par les États membres et la nouvelle composition de la Commission, les lettres de mission du commissaire sont contraires aux priorités que vous venez de nous énoncer. Vous savez bien, Monsieur le Commissaire, qu'il n'en est rien, qu'il y a encore tout un monde entre les discours et les actes de l'Union européenne en la matière. La parole est maintenant à Madame Lochbihler, au nom du groupe des Verts Alliance libre européenne, pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le rapport que l'on nous a soumis montre un grand nombre d'évolutions positives dans le travail de l'Union européenne en matière de droits de l'homme sur le plan des méthodes et des structures en particulier.